Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Marie-Hélène, je suis consultante en image styliste personnelle. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue pour les nouveaux. Sur cette chaîne, on va vraiment parler de style, mais vraiment de style 360. On va aller vraiment en profondeur parce que pour moi, le style, ça démarre de l'intérieur. Pour moi, le style, c'est une réflexion de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Puis, tout simplement de mettre pas notre meilleure version de nous-mêmes là dans la matière. Je trouve vraiment que ça fait un peu quétaine et tout ça. Mais bref, on a une version authentique à l'intérieur de nous-mêmes qui ne demande qu'à ressortir. Bien évidemment, ça se traduit par les choix qu'on fait au niveau de notre esthétique, au niveau de nos vêtements, de notre maquillage, de notre coiffure, etc. Donc, voilà. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite à vous abonner, à partager. On va sauter dans le vif du sujet, mais avant, je veux juste comme faire un weather check parce que on dirait que je comme parle tout le temps de la température là dans mes épisodes de podcast. Puis aujourd'hui, il fait tellement beau, c'est tellement la parfaite journée d'automne. Honnêtement, je sais pas si vous êtes comme moi, mais l'automne me rend tellement heureuse. Les couleurs me font vraiment du bien, me font kiffer. On dirait que tout le rouge, l'orange, le jaune, le vert, en tout cas, toutes ces couleurs, on dirait. Là, je regarde dehors parce que ma fenêtre est de ce côté-là. Mais toujours est-il que ça me rend vraiment heureuse, ça me fait du bien. On dirait que ça manque un petit peu là, dans l'année là, qui est sur le point de se terminer finalement. On dirait que c'est comme vraiment apaisant et que les couleurs comme ça viennent réchauffer l'atmosphère qui se refroidit. Bref, j'ai un petit bois là à côté de chez nous, donc je suis allée me ressourcer là-bas, prendre l'air, reprendre un peu le sport. Là, mon Dieu, je vous parle de ma vie, là, mais je pense que ça pourra en rejoindre plusieurs. Depuis le retour à l'école, retour à la routine, on dirait qu'il y a de moins en moins de place pour bouger. Moi, j'étais quelqu'un qui s'entraînait comme énormément avant, puis j'ai vraiment comme laissé ça de côté. Par manque de temps, manque de discipline aussi, je vous le cacherai pas. Et j'en viens au vif du sujet. Euh, des critères pour sélectionner vos vêtements lors de l'achat. Combien d'entre vous ont des critères d'achat à part je trouve ça cute, il est dans ma grandeur, je l'achète. Ça, c'est souvent le narratif qui est qui est dans nos esprits, puis on pousse pas notre réflexion plus que ça. Il y a pas grand monde qui ont des critères extrêmement sélectifs. Et j'attribue ça directement au chaos dans votre garde-robe, à l'absence de garde-robe que vous kiffez fois 1000, à la garde-robe qui ne vous sert pas, à la garde-robe qui est disparate ou qui est trop versée dans une certaine sphère de votre vie ou qui n'est pas adaptée à vos nouveaux rôles, par exemple, ou quoi que ce soit, ou une garde-robe que vous êtes juste comme, il n'y a rien à faire avec ça. D'où ça vient ça? Ça vient du mythe que s'habiller, c'est avoir du style, c'est artistique. Avoir du style, ça prend de la spontanéité. Avoir du style, c'est sans effort. Avoir du style, c'est un peu bohème. Avoir du style, c'est personnifier là, cette espèce de génie-là là, qui est connecté, là, comment je pourrais dire, pas nécessairement à une autre dimension ou quoi que ce soit, mais qui est connecté avec sa créativité et qui ne répond qu'à sa créativité. Et ça, mes amis, je trouve tellement que c'est le plus gros mensonge sur Terre. Là. C'est sûr qu'il y en a plein d'autres, là, mais par rapport au style, je trouve ça épouvantable comment que c'est faux. Parce que il y a tellement de raisons pour ça. Parce que, de un, quand vous avez une idée, puis je donne tout le temps l'exemple de la maison. Quand vous avez une maison de vos rêves en tête, est-ce que vous dites au contracteur, organise-toi avec ça, mets dans la vie ma vision de ma maison de rêve? Non, pas du tout. On passe par un processus qui est extrêmement précis, extrêmement détaillé. On fait vraiment attention à tout ce qui est petits détails de finition. Oui, il y a les gros morceaux et tout ça, mais tu sais, on passe par un processus qui est extrêmement exhaustif, extrêmement précis pour que cette vision-là vienne dans la matière sans aucun problème, sans aucune déception. Alors, pourquoi ne pas faire la même chose avec son style? Parce que si vous basez vos choix d'achat vestimentaire et d'articles, par exemple des bijoux, des accessoires, des souliers, tout ça, sur votre envie du moment, ben votre envie du moment, elle varie selon selon les événements, selon les concerts que vous êtes allés voir. Tu sais, si vous êtes allé voir Taylor Swift la veille, ça se peut que vous avez envie d'une robe à sequins, tu sais, on se comprend. Alors que si, par exemple, vous passez par un événement un petit peu plus intense, ben vous allez peut-être avoir envie d'avoir un style un petit peu plus terre à terre. Donc, ce sont peut-être des exemples un peu escamotés, un peu galvaudés, si je peux dire, mais en même temps, on est des créatures émotives, émotionnelles. C'est différent chaque jour, c'est différent d'heure en heure, etc. Donc, euh, comment peut-on mettre au monde un style qui est vraiment aligné, fonctionnel, qui est doux pour le portefeuille aussi, parce que soyons pratiques également. Donc, c'est faux de penser qu'on va avoir ce style de rêve-là alors qu'on n'a aucun plan de match, on n'a aucune clarté.
Tout ce qu'on va faire, c'est vraiment, on va juste comme se laisser porter au gré des émotions, au gré du vent. Puis ça, c'est une recette pour le chaos total. Donc, moi, je veux vraiment vous inviter à mettre des critères et des critères sévères dans vos choix de vêtements. Parce que, pourquoi sévères? Puis tu sais, je ris parce que je trouve ça vraiment intense, mais en même temps, c'est la clé. Si vous voulez avoir une garde-robe sur la coche, vous pouvez pas laisser rentrer tout et n'importe quoi. OK? Je vais le répéter puis laisser ça atterrir à l'intérieur de vous. Si vous voulez une garde-robe sur la coche que vous allez kiffer fois 1000, vous pouvez pas laisser rentrer tout et n'importe quoi. Tout ça va polluer votre vision parce que vous allez être distrait par les shiny objects, vous allez être distrait par l'événement du moment, vous allez être distrait par la tourne de l'été 2026, vous allez être distrait par le concert de Beyoncé, vous allez être distrait par les tendances, vous allez être distrait par n'importe quoi, de sorte que vous allez vous perdre sur la trajectoire que vous voulez atteindre. Donc, l'inspiration sans structure mène au désordre. Est-ce que ça veut dire de ne pas se laisser inspirer? Non, pas du tout. Mais cette inspiration-là a une place précise dans le temps, c'est-à-dire avant d'aller au magasin. Et plusieurs personnes, je devrais dire tout le monde, met l'étape d'aller au magasin en premier, alors que c'est la dernière étape que vous devriez effectuer. Donc, puis tu sais, quand on va au magasin, ben c'est sûr et certain que là, il y a des millions de boutiques, on rentre dans toutes les boutiques, on veut rien manquer. Fait que ça crée cet effet, tu sais, l'absence de structure, l'absence de direction, ça fait aussi que t'as pas envie de rien manquer. Donc, tu vas tout scanner, puis il va y avoir encore plus de bruit parce que tu pourras pas filtrer qu'est-ce qui ne te sert pas de qu'est-ce qui te sert. Donc, ça aussi, c'est vraiment important d'avoir des critères parce que ça va aller faire déjà une présélection de qu'est-ce que tu vas aller trier par la suite. Tu sais, ce ne sont que des choix qu'on raffine au fur et à mesure qu'on avance dans le processus. Donc, ça va vraiment juste comme accélérer ton processus de sélection. Tu sais, je pense que tout le monde a entendu parler de la fatigue décisionnelle. Ben, c'est prouvé aussi scientifiquement que avoir trop de choix, ça fatigue inutilement le cerveau, puis le cerveau fait pas les choix optimaux à la fin de la journée. Donc, ça va être plus difficile au cerveau de faire un choix éclairé alors qu'il y a plus de choix qu'il y a moins de choix. Parce que là, le cerveau, il vient comme en confusion, puis là, il se met à comparer, puis c'est peut-être, c'est très contre-productif, là, finalement. Qu'est-ce qui se passe quand on suit toutes ces inspirations-là? Ben, comme je l'ai dit tantôt, tu as une garde-robe qui a aucune cohésion, tu as une garde-robe qui est remplie, tu as une garde-robe qui n'a pas de fil conducteur, tu as une garde-robe qui est déséquilibrée, qui n'est pas fonctionnelle, puis c'est comme si tu étais découragé, désespéré, tu peux rien faire avec ça, puis next thing you know, c'est que tu as envie d'aller magasiner pour essayer de recoller les morceaux. Donc, tu sais, c'est ce cycle sans fin de vouloir sauver un garde-robe qui n'a pas de fil conducteur. Et là, viennent le pouvoir des critères. OK? Moi, je suis vraiment une fan de critères parce que, comme je l'ai dit tantôt, moi, avant, j'étais comme ça. Dans le sens où, un petit peu bohème, là, tu sais, un petit peu, je ne suis pas dans la restriction, je suis dans l'abondance, je suis ouverte à essayer toutes ces choses-là, ce qui est super, ce qui est très bien et tout ça. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas, ça n'a pas été effectué dans un ratio? Maintenant, je suis rendue fan de critères. Je suis rendue fan de critères parce que pour avoir la crème de la crème, tu laisses pas passer n'importe qui. Pour avoir de la qualité. Puis ça, c'est dans n'importe quoi dans la vie. Puis je suis vraiment maintenant une grande fan, maintenant à 40 ans. Je suis une grande fan de qualité. Je suis une grande fan aussi d'épurer pour garder qu'est-ce qui me fait kiffer vraiment, qu'est-ce qui me fait triper vraiment. Fait que pour ça, ben ça demande d'arrêter de s'éparpiller. Puis comment on fait pour arrêter de s'éparpiller? Ben c'est de se setter des critères, c'est se setter des espèces de paramètres pour vraiment là choisir seulement le meilleur, seulement qu'est-ce qui va répondre aux besoins, à l'envie précise, à la direction. Puis tu sais, encore là, je veux pas que ça sonne, tu sais, mon intention, ce n'est pas de vous enfermer encore dans une boîte, de vous apporter de la rigidité, de vous apporter une espèce d'approche militaire au niveau du style. Mon doux Seigneur. Non, vraiment pas. C'est de vous apporter cette structure et cette envie de raffinement. Puis raffinement, ça veut pas nécessairement dire élégance ou pincé ou hautain. Non, ce raffinement-là dans les choix, ça va vraiment juste comme vous amener où est-ce que vous voulez avec votre garde-robe. Puis ça, vous allez pouvoir appliquer ça aussi quand vous allez faire le tri de votre garde-robe parce que vous allez avoir une direction. Avoir des critères, c'est de la clarté, comme j'ai dit, ça enlève la confusion. Le fait d'avoir plusieurs critères, le fait de pouvoir scanner un morceau de vêtement et de voir est-ce qu'il passe, par exemple, 5 critères sur 6, ben ça va pouvoir déterminer est-ce que c'est quelque chose qui reste avec moi ou c'est quelque chose que je laisse aller. C'est un autre avantage pertinent. Et plus tes critères deviennent clairs, plus ton style devient aligné.
Ça, c'est clair. Plus tu vas kiffer ton style, plus qu'à chaque fois que tu vas t'habiller, tu vas juste comme faire yes, j'adore qu'est-ce que je vois, je me sens bien, je me sens belle, j'ai pas à penser toute la journée à mon style parce que il y a quelque chose qui cloche ou une tape sur les nerfs. Puis tu sais, de respecter ces critères-là à la lettre, ça veut pas nécessairement dire rigidité, ça veut dire ancrage. Ça veut dire être solide dans ce qu'on veut. Ça veut pas dire de baisser ses standards ou quoi que ce soit parce qu'on est trop difficile. Non, c'est de l'ancrage. Moi, je vous invite à vous ancrer dans ce que vous voulez. Puis s'ancrer, ça va éliminer le bruit. S'ancrer, ça va vous permettre d'un retour à vous-même. Donc, c'est vraiment puissant. Puis quand tu es clair sur ces ancrages, n'hésite plus parce que ça fait partie de toi, parce que ça devient naturel. Ça devient naturel de prendre une décision. Ça devient naturel aussi de dire non à certains morceaux de vêtements. Puis c'est correct aussi, puis c'est d'apprendre également que c'est pas parce qu'on laisse un vêtement sur un rack, parce que moi j'étais cette personne-là avant, j'achetais parce que j'étais comme, c'est sûr, je vais le regretter si je le prends pas, blablabla. Plus qu'on se pratique à laisser aller des choses qui nous servent pas, plus efficace qu'on devient et votre budget va seulement vous en remercier. Alors, quels sont mes critères? Je vais vous partager mes critères, mais à la fin de la journée, j'ai vraiment envie que ce soit vous qui vous fassiez vos propres critères. Moi, je vous apporte des points de réflexion, une certaine structure. Je vous apporte des exemples, comme je vais vous donner tantôt, mais en même temps, ça, c'est ce qui me sert. Moi, je veux juste vous inspirer à voir est-ce que vous pouvez mettre un peu plus d'intention dans vos processus, puis comment peuvent-ils vous servir. Tu sais, c'est de vraiment les mettre à votre sauce, c'est vraiment de vous l'approprier à vous, parce que, tu sais, même, quand je pourrais dire, il y a peut-être des choses dans mon approche ou dans mes critères à moi qui ne résonneront pas avec vous, puis c'est correct, on est tous différents. Moi, je l'ai vraiment taillé pour mes besoins. En même temps, vous, ça vous invite à aller regarder à l'intérieur de vous et de vous demander, ben, qu'est-ce qui me sert? Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est quoi la clarté que j'ai besoin présentement? Et c'est quoi les réflexes que j'ai qui me nuisent présentement? Pourquoi? C'est quoi les achats que je fais qui vont encombrer ma garde-robe? C'est quoi les espèces de réflexes que j'ai que faudrait peut-être penser à mettre un peu de conscience là-dedans? Fait que, tu sais, avec ces questionnements-là, vous pouvez vraiment vous faire une liste à vous sur mesure qui va vous servir dans, oui, votre garde-robe, mais peut-être dans votre vie, tu sais. Donc, voici les miennes. Mon critère numéro un. Mais là, je vais rire parce que, tu sais, c'est que ça vient d'expérience. Ça vient d'expérience déjà vécue. Tu sais, mon premier critère, c'est est-ce que j'ai déjà ce morceau dans d'autres couleurs? Parce que, tu sais, la tendance est vraiment de, quand on se connaît pas, quand on connaît pas comment notre structure osseuse est faite, on connaît pas notre type de silhouette, comment l'habiller pour l'avantager, on a souvent tendance à acheter, par exemple, un morceau qu'on aime, qui nous fait bien, qui nous tombe bien sur le corps, et malheureusement ou heureusement, il y a plusieurs couleurs. C'est décliné dans plusieurs coloris, ben la tendance est de tout acheter les coloris. Sauf que on vient à créer deux problèmes. De un, ça se peut qu'il y ait des couleurs qui ne nous aillent vraiment pas. Donc, c'est un gaspillage d'argent et de vêtements parce qu'on va finir par pas le mettre parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Il ne nous va pas aussi bien que l'autre. Et le numéro 2, on va vraiment vite s'emmerder dans notre miroir. Oui, on va être super excité au début parce qu'on va avoir trouvé quelque chose qui nous va bien. Enfin, ça tombe bien, ça taponne pas ou ça tire pas, etc. Mais en même temps, on va vite s'ennuyer. On va vite voir la même chose dans le miroir jour après jour après jour après jour parce que most likely, si on a fait ça avec un item, c'est sûr et certain qu'on l'a fait avec un autre item, puis un autre item. Donc, on se ramasse peut-être avec, je sais pas moi, 25 chandails, mais c'est peut-être genre 3 modèles différents, qu'on va aller marier avec essentiellement les mêmes choses jour après jour. Donc, on n'a pas le réflexe d'aller tenter d'autres pairings. Donc, c'est vraiment le piège à éviter. Moi, je vous conseille de vraiment pas faire ça. C'est vraiment d'apprendre à travailler avec votre corps, avec votre type de silhouette, à l'habiller, à découvrir c'est quoi les pièces qui vont bien à votre silhouette, qui la mettent en avantage. Puis vraiment, comme d'aller explorer là-dedans avec des imprimés différents, des coloris différents, des coupes différentes, des tissus différents. Vous allez pas vous ennuyer dans votre garde-robe. Puis tu sais, quand on s'ennuie dans notre garde-robe, ben là, ça crée une autre envie d'aller magasiner. Parce que là, ben, Colin, on n'a rien à se mettre, on met tout le temps la même affaire. Donc, vous voyez, comme se connaître ses atouts, comment se mettre en valeur, c'est super important. Comment, oui, ça va vous coûter un certain montant d'argent en commençant, mais comment, sur le long terme, ça va aller vous servir. Mon critère numéro 2. Est-ce que l'item que je m'apprête à acheter peut aller avec 3 autres morceaux de vêtements, autres que des jeans et des pantalons noirs? Ça, c'est si c'est des hauts. Parce que c'est la combinaison facile, tout va avec des jeans. Puis ça, c'est la croyance populaire aussi. Mais en même temps, un petit peu pour le point précédent,
Si vous voyez tout le temps la même chose dans le miroir, vous allez vous ennuyer. Puis le fait aussi de s'entraîner à avoir d'autres options dans votre garde-robe, ça va venir jazzer vos choix, ça va venir apporter de la diversité, puis là, vous allez commencer à kiffer votre garde-robe. Donc, ça, c'est vraiment important. Si, mettons, j'achète un pantalon, je veux que ça aille au moins avec 5 hauts différents aussi. Donc, ouais. Puis par ce critère-là, je m'entraîne à bâtir une garde-robe qui se multiplie, pas qui se répète. Donc, les choix multiplicateurs, ça, c'est un concept que je parle à mes clientes, que je parle dans mes podcasts. Est-ce que ce que vous allez acheter est un choix multiplicateur ou ça va complètement compliquer votre vie ou ça vous fera pas avancer dans votre style, dans votre garde-robe? C'est ça aussi, tu sais, on veut un beau style, on veut de la diversité, mais il y a aussi plusieurs itérations là de créativité. Donc, le fait de s'exercer à aller créer d'autres kits à l'extérieur des jeans, des pantalons noirs, on commence vraiment là à jouer la game pro, si je peux dire, pour apporter cette diversité-là, cette créativité-là qu'on crave. Tu sais, au final, on va avoir du style, c'est vraiment pour s'exprimer au travers de ça, c'est vraiment pour exercer une créativité. Ce point-là est vraiment un point d'ancrage pour exercer cette créativité. Donc, critère numéro 3, est-ce que cette couleur que je m'apprête à acheter est dans mes couleurs? Est-ce que c'est dans ma palette? Et, tu sais, je me répéterai pas 1 milliard de fois, mais vous le savez que pour moi, les couleurs, connaître ces couleurs wow, c'est vraiment le point de départ pour aligner son style. C'est le facteur wow que vous allez aller chercher. Quand même que vous alignez votre style, votre image, le fit de vos vêtements, mais que la couleur est pas là, il y a quelque chose qui va tomber flat. Avoir ces couleurs près du visage, ça a un effet wow instantané, ça transforme une personne en claquant des doigts. Donc, ce n'est pas non plus de rayer complètement toutes les autres couleurs qui sont à l'extérieur de votre palette, pas du tout. C'est vraiment d'amener cette compréhension-là et ce réflexe-là de se questionner. Est-ce que ça va me servir? Tu sais, je veux pas vous apporter de cage dans laquelle vous vous enfermez et de ne plus jamais sortir de votre colorimétrie pour acheter des vêtements hors palette ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est juste d'amener la conscience, d'amener le réflexe, de se poser la question, est-ce que ça va bien m'aller ou pas? Est-ce que ça va être un achat inutile ou pas? Puis probablement que vous allez continuer à aimer là, des couleurs qui sont hors palette. Là. Même moi, présentement, ça, c'est pas dans mes couleurs. Est-ce que ça a l'air horrible? Est-ce que je deviens horrible? Peut-être qu'il y en a qui vont dire oui, mais en même temps, c'est de vraiment, genre, juste s'aligner sur qu'est-ce qui est optimal pour moi. Est-ce que, ultimement, je vais me tanner? Est-ce que, ultimement, ça va me fatiguer? Est-ce que, ultimement, cet item-là va être un achat complètement inutile? Donc, c'est vraiment dans l'optique de on aime tous rayonner, on aime tous être à notre avantage, on aime tous mettre moins de maquillage possible. Donc, c'est vraiment de s'aligner sur le meilleur choix pour nous. Puis si on sort de ce qui nous va bien, ce qui est optimal pour nous, ben que ça va être fait en toute conscience, puis en tout bonheur, puis en toute légèreté. Tu sais, ce que je vous apporte, c'est vraiment pas, encore une fois, je veux vraiment mettre l'accent sur éviter de s'enfermer dans des lois qu'on n'en sortira jamais. C'est vraiment pas ça, ça va nous rendre malheureux, mais c'est vraiment d'apporter un ancrage et des questions pertinentes pour vous amener où vous voulez. Le critère numéro 4, est-ce que la silhouette de ce que je m'apprête à acheter m'avantage? Parce que peut-être qu'il va avoir coché tous les critères plus haut, les 3 premiers critères, oui, tout va bien, mais peut-être que le fit est pas optimal. Peut-être que le fit vous gosse. Peut-être que le fit, il va vous tanner tout au long de la journée et peut-être que vous allez tout le temps être en train de réajuster votre outfit parce que le fit n'est pas optimal. Il va tout le temps avoir quelque chose qui va être de travers, quelque chose qui va tirer. Vous allez tout le temps être en réajustement de morceaux de linge. Si vous taponnez déjà votre morceau de linge en boutique ou quand vous recevez votre collier à la maison et que vous faites un essai devant le miroir, c'est mauvais signe. Par expérience, c'est vraiment mauvais signe. Si vous le taponnez déjà à la maison ou sur vous, c'est parce que ça va continuer de faire cet effet-là tout au long de la journée. Et c'est signe que c'est pas vous le problème. C'est pas une question de c'est moi le problème. C'est la coupe du vêtement qui n'est pas optimale pour la forme de mon corps, pour les formes de mon corps. Donc, tu sais, là encore, l'importance aussi d'aller chercher des silhouettes qui nous vont bien, ça va casser un peu le discours négatif qui peut émerger suite à un vêtement qui n'est pas optimal sur nous, qu'on n'a pas l'air aussi magnifique que le mannequin, par exemple. Donc, c'est simplement qu'on a un corps qui est fait différemment et c'est pas une question de poids. Ça, je veux vraiment mettre l'accent là-dessus. C'est vraiment qu'on a des types de silhouettes différentes. La plupart du temps, on a deux silhouettes qui sont mélangées ensemble. Donc, on a une silhouette qui est dominante et visuellement, on peut avoir l'influence d'une autre type de silhouette. Donc, c'est vraiment important de prendre ça en considération parce que ça va aller éclairer nos choix. Ça va aller aussi influencer nos choix. Donc, le fait que ce soit dans des silhouettes qui nous avantagent, qui nous vont bien, c'est un autre critère qui est important parce qu'à la fin de la journée, si on n'est pas bien dans un morceau de vêtement, on ne le portera pas.
Et si on le porte, ça va nous apporter des discours intérieurs négatifs. On n'a pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Ça ne fait pas partie d'une garde-robe alignée. Ça ne fait pas partie d'une garde-robe ancrée où est-ce que tout ce qui rentre est optimal. Voilà. Encore une fois, est-ce que ça vous prévient d'acheter des choses qui ne sont pas optimales au niveau de la silhouette? Pas du tout. Encore une fois, si vous êtes prête à faire les arrangements, peut-être chez la couturière, peut-être avec un accessoire tel une ceinture, peut-être que vous allez pouvoir en tirer un meilleur parti. Cependant, c'est juste d'avoir en tête aussi que cette coupe-là n'est pas optimale et de faire l'étape de plus. Est-ce que je suis prête à l'amener chez le couturier? Est-ce que je suis prête à le faire altérer? C'est ça aussi la question. Puis ça, c'est mon prochain point qui vient relier la question du fit. C'est est-ce que je suis prête à apporter ce morceau de vêtement-là chez la couturière pour le faire ajuster? Parce que, big news for you, les amis, c'est que la plupart des vêtements vont clocher sur nous. OK? Pourquoi? Parce que on achète probablement pas des grandes marques. C'est correct, c'est pas très grave et tout ça. Même les marques middle range comme Ann Taylor, Nordstrom et tout ça, Anthropologie, c'est sûr que l'Anthropologie est des plus grandes marques, Nordstrom aussi. Cependant, c'est considéré plus comme mid-range, comme qualité ou comme classification au niveau du vêtement en opposition au fast fashion, donc fast fashion, H&M, Zara, etc. Tout ça pour dire que ces vêtements-là sont coupés pour les masses. Ces vêtements-là sont conçus là, sur des moyennes de mensuration, de sorte qu'avec la diversité corporelle qu'on a, qui est normale, c'est normal aussi que la plupart des vêtements il y a un petit quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui gosse, puis encore une fois, le narratif vient brouiller notre esprit parce qu'on se dit c'est moi le problème. Non, pas du tout. Ce n'est pas vous le problème. C'est vraiment que ces vêtements-là sont faits à grande échelle pour la vente de masse. Donc, c'est sûr et certain qu'ils ne fitteront pas vos mensurations qui vous sont propres et c'est normal. Et 5 à 90% des vêtements que vous allez essayer, même s'ils sont de la bonne grandeur, vont nécessiter un ajustement. Donc, c'est pour ça que je conseille à mes clientes et tout le monde d'aller acheter la plus haute qualité que vous pouvez parce qu'après ça, vous allez voir, est-ce que ce morceau de vêtement-là s'aligne avec le test de oui, je l'aime assez pour l'amener chez la couturière pour le faire ajuster. Donc, c'est vraiment de voir jusqu'où on est aligné avec cette pièce de vêtement-là. Jusqu'où on est prêt à l'amener pour qu'il fitte dans nos besoins. Et puis, comment je pourrais dire, pour que ça soit encore plus clair et que ça soit plus pertinent pour vous. Si vous n'êtes pas prêt à apporter un vêtement chez la couturière pour qu'il vous aille comme un gant, ben c'est peut-être le signe aussi que ce n'est pas un choix qui est un choix numéro un. OK? C'était mon critère numéro 5. Est-ce que vous êtes prête à apporter ce vêtement-là, ce morceau de vêtement-là chez la couturière pour le faire ajuster? Voilà. Numéro 6, est-ce que ce morceau-là cadre dans mon style de vie? Puis, tu sais, vous remarquerez, je les ai mis, tu sais, pour moi, c'est un ordre, là. Tu sais, moi, ils suivent cet ordre-là parce que de plus en plus, tu sais, on commence vraiment comme à ancrer, ben, je vais partir comme ça. On commence vraiment à ancrer comme dans le pratique, dans le solide, puis après ça, on monte un petit peu plus dans l'intangible. Donc, est-ce que ce vêtement-là fit avec mon style de vie? Parce que jadis, j'ai déjà été quelqu'un, moi, qui achetait des talons hauts, des stilettos, là, comme j'achetais des t-shirts blancs, là. C'est-à-dire à la chaîne. Puis pourtant, à l'époque, j'avais un travail d'infirmière dans les hôpitaux. Là. Fait que, tu sais, je portais des uniformes. Là. Il n'y avait pas de place aux stilettos sur les étages, je peux vous le dire. Donc, c'est de voir est-ce que ce choix-là est aligné avec votre style de vie? Est-ce qu'il comble un besoin au niveau de votre style de vie? Est-ce qu'il respecte, entre guillemets, les proportions dans lesquelles vous êtes plus actif dans votre style de vie? Ça aussi, c'est une question à se poser. Puis aussi, est-ce que vous êtes... Tu viens débarquer? Et aussi, qui va être mon critère numéro 7, est-ce que ce vêtement représente mon style personnel? Parce que bien des fois, on a un style en tête, on travaille pour le style en tête, mais on se rabat toujours sur le style par défaut. Ce style par défaut-là, l'ancienne image, tu sais, est collante, elle a la couenne dure, si on veut, à shifter, pas s'en débarrasser, puis pas parce qu'elle est une mauvaise image ou un mauvais style, c'est juste que des fois, les transitions sont un petit peu plus, comment je pourrais dire, un petit peu plus tenaces là, à transitionner. C'est correct aussi, mais c'est de se ramener si ce vêtement-là sert la nouvelle image qu'on veut pour nous-mêmes. Parce que la nouvelle image qu'on veut pour nous-mêmes est porteuse d'énergie, est porteuse d'une lumière particulière, d'une fréquence particulière et qu'on veut aller puiser là-dedans. On veut que ce qui se passe à l'intérieur se reflète à l'extérieur, puis on veut aussi créer une espèce de boucle de rétroaction de ben tout ça est cohérent. Tout ça, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur est cohérent avec ce que je vois à l'extérieur. Donc, l'achat que je m'apprête à faire va aller nourrir une ancienne section de moi que je veux transitionner. Donc,
Tu sais, je donne tout le temps l'exemple des leggings. C'est pas parce que c'est mal les leggings, pas du tout. C'est juste que vous, si vous, votre ancienne image, c'était les leggings, ça ne vous convient plus. Vous voulez passer à d'autres choses. Vous voulez passer à quelque chose d'un petit peu plus raffiné, élégant, recherché. Bref, votre legging era est terminée. Ben, c'est sûr et certain que si vous allez magasiner, que là, vous revenez avec des leggings, c'est très contre-productif parce que vous, tu sais, on nourrit ce qu'on veut ultimement laisser aller. Donc, c'est une question à se poser également. Une autre question, oh my god, là, j'ai dit tantôt qu'il était en ordre, puis cette question-là, j'aurais aimé la placer un petit peu plus avant, mais est-ce que c'est un morceau-là, je peux le porter dans plusieurs contextes? Et ça, je le trouve comme tellement pertinent parce qu'on grandit beaucoup avec l'idée de chaque chose a une utilité, tu sais, bien propre, là. Puis plus que tu avances dans la vie, plus que tu te dis, ben Colin, j'ai tellement aimé cette pièce-là, j'aurais aimé ça la reporter dans d'autres contextes. Fait un critère que je me suis rajouté, c'est est-ce que je peux porter cet item-là dans 3 contextes différents? OK? Puis c'est pas des contextes différents dans événements différents, mais qui sont similairement pareils. Est-ce que je peux porter à mon mariage, au mariage de mon cousin, au mariage de ma sœur et au mariage... Non. C'est vraiment, est-ce que je peux porter cette robe, par exemple, à un déjeuner de Pâques? Est-ce que je peux le porter à la graduation de mon fils? Puis est-ce que je peux le porter à un dîner d'affaires? Moi, si la réponse est oui, c'est le feu vert. Parce que cette pièce-là va pouvoir être réutilisée, on va pouvoir rentrer dans notre argent. Le coût que ça nous coûte de porter ce vêtement-là, à chaque fois qu'on le met, ben, tu sais, ça descend un peu le coût de la robe, tu sais, ça amortit cette robe-là parce qu'on la porte souvent. Là, je donne une robe parce que c'est l'exemple qui m'est venu, mais toujours est-il que c'est vraiment important de voir est-ce que l'on peut le porter dans différents contextes. Est-ce qu'il personnifie la femme qui veut émerger? Puis là, tu sais, vraiment, on est rendu à un autre niveau de critères, on est vraiment dans l'intangible, mais elle est là, la vision. OK? Elle est là, l'ancrage de la vision. Oui, on a mis des choses en place avec les critères précédents qui sont dans la matière. Il est là votre facteur X de là, je kiffe ma vie, là, je kiffe mon style, là, je suis sur mon X. Parce que oui, les choses pratique, c'est facile à voir, c'est facile à appliquer. Et plus qu'on va dans l'intangible, plus qu'on se dit, bon, nous, c'est donc même pas pertinent, c'est donc même pas solide comme interrogation, mais en même temps, c'est vraiment là que vous allez aller chercher cette profondeur-là, cette intention-là dans votre style. C'est vraiment là que ça va se matérialiser, ce style-là, parce que vous allez vous poser la question ultime, la dernière question de la pyramide, si on veut. Puis c'est vraiment là que vous allez avoir votre raffinement. Tu sais, si je reprends mon exemple de la maison tantôt qu'on est en train de construire, ben, ils sont là, tu sais, comment je peux dire, l'installation des petites poignées argentées ou adorées. Elle est vraiment là, votre finition. Puis aussi, comme critère, est-ce qu'il me fait vibrer, ce morceau-là, cette pièce-là? Est-ce que j'ai une excitation quelconque quand je le tiens dans mes mains ou quand je me vois dans le miroir? Est-ce que, genre, dans ma tête, c'est comme, oh my god, ça va être tellement beau avec ça, 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 dans tel contexte, je me sens fabuleuse. Wow, c'est vraiment moi, c'est vraiment vers quoi je veux me diriger. C'est vraiment là que vous allez aller chercher votre edge. C'est vraiment là que si vous vous projetez dans la vision, puis vous vous posez ces questions-là, ces steps-là de plus, vous allez vraiment à ce rêve ultime de garde-robe aligné, de garde-robe qui vous fait vraiment vibrer, parce qu'à la fin de la journée, on est tous en costume. On porte tous un costume. On porte tous une armure, pas nécessairement parce qu'on s'en va à la guerre ou quoi que ce soit, mais parce qu'on habille un personnage. On habille quelqu'un qui s'en va dans la vie jouer son rôle. Et c'est pas dans une optique de je suis fake, je suis pas vrai, je suis pas authentique. Non, on habille ce personnage-là pour qu'il aille jouer son rôle dans la vie. On a tous un rôle à jouer dans la vie. L'extérieur compte. Et il compte, et l'important, c'est d'être aligné avec celui-ci. C'est d'être aligné avec le rôle qu'on veut jouer et le rôle qu'on veut personnifier. Et pour personnifier ce rôle-là, c'est de se demander si la personne à l'intérieur qui va jouer ce rôle-là porterait ces choses-là. Parce que chaque vêtement porte une énergie. Puis c'est pour ça que j'encourage, mes clientes à acheter la qualité la plus élevée qu'elles peuvent se permettre. Parce que chaque vêtement porte une énergie. Et si c'est fait dans la qualité, avec un peu plus de soin, un petit peu plus d'attention, un petit peu plus de finition, c'est sûr que ça va carry une énergie un petit peu plus élevée. Donc, ça va vraiment vous supporter dans votre mission. Vous allez le ressentir. Puis ça va se transmettre aussi dans votre façon d'être, dans votre façon de vous présenter, dans votre regard, dans votre énergie, dans votre confiance en vous. À la fin de la journée, c'est pas une question d'avoir une garde-robe plus petite. C'est pas une question d'avoir une garde-robe minimaliste. C'est pas une question de se restreindre, de se punir, de s'étouffer.
C'est une question de prendre son élan, d'avoir une structure, d'avoir un ancrage. Avec les piliers de ma pratique, avoir des critères pour soi de sélection dans la mode comme dans la vie et dans lesquels on peut danser à l'intérieur de ça, c'est vraiment la clé pour une garde-robe alignée. Puis quand on est aligné, on est bien, tout simplement. On n'est pas encombré par plein de patentes qui nous servent pas, qui sont juste des draineux d'énergie puis d'argent, de temps aussi. Plus que vous avez une garde-robe alignée, plus que c'est facile de bouger à travers elle. Moins vous passez de temps à essayer de vous créer un look parce que tout est aligné. À la fin de la journée, là, ce n'est pas de la vanité. Pour moi, c'est le bon sens. C'est une intelligence. C'est la connaissance de soi. Parce que quand on se connaît, qu'est-ce qui nous fait rayonner, qu'est-ce qui nous va bien, quel est notre style, vers où on se dirige, c'est quoi qu'on est centré, c'est quoi qu'on fait sortir, sur quoi qu'on met notre argent, sur quoi qu'on ne met pas notre argent, sur quoi qu'on a besoin d'aller nourrir, quelle sphère dans notre garde-robe on a besoin d'aller nourrir, ça c'est de l'alignement. Ça c'est quelqu'un qui n'est pas obsédé par son image. C'est quelqu'un qui recherche de l'alignement et de l'efficacité. Une garde-robe alignée, c'est un sauveur de temps, c'est un sauveur d'énergie. L'énergie que vous ne mettez pas à essayer de scanner un garde-robe qui est embourbé, d'aller retourner magasiner, d'être constamment obsédé par mon Dieu, j'ai rien à mettre, alors qu'est-ce que je vais faire pour cet événement-là? Si ça, c'est une charge mentale qui disparaît. J'espère que ça t'aura aidé, que ça t'aura donné une direction, que ça t'aura envie de faire tes propres critères à toi. Mes critères à moi, écoute, je te les donne, elles sont les tiens, tu peux les adapter, les changer, bref, fais ce que tu veux avec, mais revends-les pas, s'il te plaît. C'est quoi tes non négociables? Je t'invite à te demander qu'est-ce que tu laisses plus rentrer, qu'est-ce que tu choisis d'amener vers toi aussi. Donc, je t'invite vraiment à faire cet exercice-là. Puis, dis-moi en commentaire qu'est-ce qui a ressorti de cet épisode-là, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, qu'est-ce qui t'a plu particulièrement. Donc, voilà. Je vous aime, je vous embrasse et on se voit, on s'écoute dans le prochain épisode.